Je partage avec vous. M'entendez bien? Ouais, ouais, D'accord. Salut Mustafa, bienvenue. Vous voyez mon écran? Oui, Oui. Alors, on continue. Alors, la dernière fois, on a vu comment faire pour gérer les produits. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va voir comment faire pour gérer les catégories et les relations entre les catégories et les produits. On va voir comment faire pour gérer aussi les opérations en cascade entre les produits et les catégories et comment centraliser la gestion des exceptions avec REST Controller Advice qui est fourni par Spring Boot pour simplifier la gestion de l'exception. Aussi, on va voir comment faire pour utiliser deux environnements. Alors, la dernière fois, on a travaillé avec un seul environnement. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour travailler avec l'environnement local et l'environnement dev. Ok, alors on commence euh, par la création on commence par la création. Avant, on va créer une branche sur GitLab pour organiser le travail. Alors, je vais vers le projet. Je crée une branche. Alors, manage plan code branche. Dev catégorise, par exemple. Je crée cette branche feature à partir de la branche principale qui est main. Après, je récupère cette branche dans mon IDE. Alors, je fais comme ça, git branch-r. Alors, j'ai seulement origine main. -r, ça veut dire remote. J'essaie de voir la liste des branches remote, c'est-à-dire qui existent dans GitLab. Après, je fais git fetch comme ça. Voilà, j'ai récupéré la branche que je viens de créer, dev catégorie, et je crée une branche en local en se basant sur cette branche remote. Alors git, alors soit je fais checkout ou bien j'utilise switch C. Alors -C permet de créer et de switcher vers la nouvelle branche en même temps. Donc la branche elle s'appelle dev catégorie et elle est basée sur origine dev categories. Alors git switch c'est dev category. Alors regardez ici, on a main, la branche qui est la branche qui rentre. Si je fais comme ça, alors regardez maintenant, je suis sur dev categories. Très bien, donc actuellement, je suis bien, je peux travailler maintenant
Voilà. Alors maintenant, je peux créer l'entité catégorie, comme ça. Je l'ajoute à l'index Git. J'ajoute la notation entité. Et j'ajoute la notation data pour générer les getters et les setters. Je reviens vers l'UML. Je ne sais pas ce que j'ai un UML ici ou non. Alors, non, je ne l'ai pas. Ok, pas de souci. Je sais ce que je vais faire. Private long ID et private string, le nom de catégorie. Je n'oublie pas l'ID et generated value stratégie generated identity. Ça, on l'a déjà vu. Après, je vais créer le repository rapidement. Donc, j'écris une classe, une interface, en fait, catégorie repository. C'est un repository. Extend GPA. Repository. Catégorie et langue. Le type de l'ID. Je crée le service rapidement. Catégorie service. Service. Et il me reste le contrôleur. Catégorie contrôleur. Reste contrôleur. Request mapping. Le path de l'endpoint slash categories. Il faut toujours utiliser les paths en pluriel. C'est recommandé. Voilà. Alors maintenant, je vais créer une méthode pour insérer. Donc pour insérer, je vais commencer par l'affichage. Donc j'ai besoin de service. Private catégorie service. Catégorie service. Auto-wired. Public. Response entity. Ça c'est une révision. Catégorie. Voilà. Find all. Return. Response entity.ok. Catégorie service. Find all. Private catégorie repository.
auto-wired, return. Alors, find all, normalement, je retourne une liste. Alors, une liste des catégories, comme ça. This.find all. On a un problème. C'est quoi le problème? Response entity catégorie. Alors, liste catégorie. S'il te plaît, Yazid, Oui, Emran, oui. tu peux expliquer un peu réponse entité, Response entité. s'il te Alors, plaît? d'accord. Alors, response entité, ça nous permet de récupérer les données avec le code statut, le HTTP code statut. D'accord? Alors, la Ouais, dernière fois, je ne sais pas est-ce qu'on a fait ça ou non. Ah non, donc on n'a pas fait. Euh, la dernière fois, on a retourné directement les produits. ouais. D'accord? Ça Mhm. veut dire les datas. Mais cette fois-ci, on veut récupérer. Alors ça, c'est parmi les bons pratiques des contrôleurs. Au lieu de récupérer seulement les données, récupérer les données avec le code statut HTTP. D'accord? 200, ok, ok, Voilà. ouais, Alors ouais, normalement, OK, qu'est-ce qu'il va retourner? Elle va retourner la liste des catégories avec le code statut 200. D'accord? Alors soit on fait d'accord. ça, soit on fait comme ça. Return, new, response entity, catégorie service.find all, http statut.ok. OK? Mhm. Ou bien http statut.value of 200. D'accord? Il y a Méthode. trois possibilités et vous choisissez lequel vous voulez. Alors moi, pour faire simple, j'ai fait seulement .ok parce que je sais qu'elle va retourner 200. C'est bon? D'accord, merci. C'est bon, merci. Avec plaisir. Merci pour votre question. C'est très intéressant. Moi, je croyais que vous savez déjà ça parce que je croyais que la dernière fois, j'ai vous montré Response Entity, mais lorsque Mhm. j'ai vérifié, je vois que j'ai récupéré seulement des entités. J'ai une autre question, s'il te plaît, Ouais. concernant euh, euh, private category service. On peut donner constructeur? Attends une seconde. Je vais commenter ça pour que vous puissiez voir ça lorsque je push le code source. C'était quoi ta question? Pour catégorie service, on peut donner constructeur dans le contrôleur. Catégorie service. Oui, on Ouais, peut faire ça. Oui, oui, on peut faire ça. Normalement, ce qui est recommandé, c'est de passer par le constructeur. D'accord? ouais, Mais puisque AutoWord c'est souvent utilisé, alors j'essaye de vous montrer ça. Mais après, normalement, si vous voulez respecter bien les recommandations, il faut s'il te plaît. passer par un constructeur, d'accord? Ouais, Aussi, au lieu d'utiliser un constructeur comme ça en dur, vous pouvez mettre ici une annotation comme ça, all arg constructeur, qui va générer le constructeur d'une manière automatique. D'accord? Alors, il y a d'accord, merci. all arg constructeur, il y a non arg constructeur. On a déjà vu ça. Je ne sais pas ce on n'a pas vu. Ok, c'est pas grave. Alors, il y a all
all args constructeur, ça permet de créer un constructeur pour tous les attributs. Il y a un or arg, il va créer un constructeur par défaut. Et il y a, s'appelle euh, required, required arg constructeur. Alors, cette annotation, elle va créer un constructeur pour seulement les attributs qui sont marqués final. D'accord? Si vous avez trois attributs, deux final et le troisième n'est pas final, required arg constructor, il va générer un constructeur pour seulement ceux qui sont final. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair, merci. D'accord. Alors, on continue. Alors, merci pour tes questions. Ça pour récupérer la liste. Public response. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va utiliser toujours response entity, create, pardon. Euh, alors, create, normalement, lorsqu'on crée quelque chose, on récupère, si la création a été bien faite, on récupère le code statique de 101. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Return new response entity this.category_service.create create quoi? Create un catégorie. Alors, il faut donner la notation request body, catégorie, catégorie, voilà, et http statut.created, comme ça, ou bien value of 101. Je crée cette méthode, j'appelle le repository this.category.save catégorie. Voilà, je reviens. C'est bon. Alors maintenant, j'ajoute la notation getMapping et postMapping. Alors, je pense qu'on est bon. On peut passer au test. Je lance. On a un problème. Pourquoi PostgreSQL? Ah non. J'ai déjà configuré PostgreSQL. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier application local.properties. Un autre fichier application.dev.properties. Voilà. Alors, les informations pour se connecter à PostgreSQL, je vais les mettre dans dev, comme ça. Dans le local, je vais le laisser vide. Il va auto-configurer H2. Sauf si on veut modifier le mot de passe ou bien
modifier le mot de passe ou bien modifier le nom de la base de données. Alors, le nom de l'application My Business, Spring SQL True. Alors ça, il permet d'afficher les requêtes SQL ici dans le log. Spring GPA Properties Hibernate Format SQL, ça il va formater le langage, les requêtes SQL. Il va pas les mettre dans une seule ligne, il va les formater. Il va faire par exemple select all, puis il retourne à la ligne from, puis il retourne à la. Donc il va formater et bien clarifier les requêtes SQL. Ok, alors maintenant, quand j'ai créé deux fichiers properties dev et local, ça veut dire maintenant j'ai deux environnements, l'environnement dev et l'environnement local. Alors il faut activer un par défaut, lequel on va faire comme ça, Spring. Spring profiles enabled. Après, je choisis soit dev, soit local, le nom qui est juste après le tiret. Alors, je vais mettre dev par exemple. Je lance l'application. Normalement, il devrait marcher. Voilà, il marche bien sur le port 8080. Et regardez les requêtes SQL. Ils sont affichés et formatés grâce à ces deux lignes. Affichés et formatés. D'accord? Alors, le port par défaut ici, c'est 8080. Je peux le changer. Par exemple, pour le dev, je choisis le port. Alors, serveur port, par exemple, 80. Et pour l'environnement local, je peux changer, par exemple, comme ça. Alors, regardez, si je quitte et je relance. Quatre-vingts 80. Serveur port. OK. Il y a un problème. Non active profiles. Donc, j'ai un problème ici. Spring profiles. Peut-être quelque chose qui est pas bon ici. Alors, ChatGPT. Spring profiles. Ah, active, je pense. C'est pas enabled. Ouais, Spring profiles active. Alors, je reviens. Spring profiles active. Je choisis local. Alors, si je choisis local, normalement, elle va pointer sur le port 80-80, 90 avec la base de données H2 qui est auto-configurée. Vous voyez, 80, donc c'est bon. Si je fais maintenant dev, le port 80. Je quitte, je relance.
Mais normalement, maintenant, il va générer un problème, générer une exception. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un- un système de gestion PostgreSQL qui est en exécution. D'accord? C'est pour ça il a généré cette exception. Si on veut le générer, donc j'ai déjà installé Rancher Desktop et j'ai déjà une image PostgreSQL. Donc on peut corriger ça rapidement. Alors je vais sur Container. Alors pour installer PostgreSQL, il y a deux façons. Soit vous le téléchargez et vous l'installez, soit vous utilisez une image Docker. Alors vous installez soit Rancher Desktop ou bien Docker Desktop et vous lancez une commande qui récupère l'image PostgreSQL et l'exécute. Alors, les images, waiting for image. Alors, il est en train d'initialiser. Alors, en attendant, je vais activer local et tester l'insertion et l'affichage des catégories. Hum, Je lance Bruno. Bruno. Alors, je vais créer un environnement pour le port. Quatre-vingts, 90, save. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Catégorise, OK. Pour le produit, on a produise. Je vais créer une nouvelle requête. Get product. Ah, pardon. Get categories. Categories. Très bien. Créer un dossier pour les catégories. Un dossier pour les produits. Comme ça, on organise le travail. Alors, je crée une requête pour create new category. Mhm. Categories. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors pour create, on utilise la méthode post. Body, JSON, non. Catégorie PC. Alors, est-ce qu'on a nom ou bien name? Non. OK.
Voilà, il est inséré. Le deuxième, le troisième. La liste, très bien, tout marche bien. Alors, maintenant, les informations, ils sont enregistrées dans le système H2. Alors, pour voir ces informations directement dans le système de base de données, je reviens euh, vers application locale et j'active un endpoint pour accéder aux consoles H2. Alors, Spring, il s'appelle comment? Spring H2.enabled 4 Spring H2. Access. Je pense comme ça, sinon notre cher ChatGPT, il va nous corriger ça. Je pense data source. Je prends pas ça par cœur. Alors je vais lui donner comme ça. Il va corriger. Alors Spring H2 console enabled. H2 console path. H2 console. Voilà, je vais copier tout ça. Donc ça c'est pas correct. Alors, Spring Data Source URL GDBC H2 même testDB, ça c'est le nom de la base de données. Même c'est en mémoire. On peut mettre aussi ici file si on veut enregistrer les informations dans un fichier. Le driver c'est H2 driver, le username c'est SA, le mot de passe c'est vide, la plateforme H2. Ici on a activé le console et pour accéder au console, donc console path, on fait H2 console. Je vais mettre seulement H2 comme ça. Je stop, je relance. Alors si vous comparez ça avec ça, c'est presque la même. Regardez data source URL, data source username, data source password, data source, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Alors, je vais, ce que je veux faire, open and write split. Alors, data source URL, driver class name, username, password, platform. Alors ça, c'est très important, cette ligne. Spring JPA Hibernate DDL Auto Create. Ça, c'est très important et aussi très dangereux. Alors, si vous travaillez dans un environnement prod, il faut éviter de mettre create. Il faut mettre none ou bien update. Parce que create, il va supprimer à chaque redémarrage de l'application, elle va supprimer toutes les tables et toutes les données. Donc attention, faire attention pour ça. Si vous travaillez avec H2 seulement pour tester, c'est pas grave. C'est bon, c'est bien de faire create, mais dans un environnement prod ou bien pré-prod, attention parce qu'il va supprimer les données et la structure de la table. Ok. Alors maintenant, je relance. Alors regardez ici, euh, on a ajouté database plateforme, org, Hibernate, Dialect, PostgreSQL. Alors, on sait déjà qu'on travaille avec PostgreSQL et on a ajouté ça.
Ça pourquoi? Pour créer des requêtes optimisées. Pour dire à Spring, je travaille avec une base de données PostgreSQL, alors donne-moi des requêtes bien optimisées qui s'alignent avec le langage, le dialecte SQL de PostgreSQL. Parce qu'il y a le SQL standard, il y a le SQL qui est propre à chaque système de gestion de base de données. Par exemple, si vous utilisez MySQL, vous utilisez souvent pour faire des filtres, vous utilisez à la fin de la requête SQL, vous utilisez limit. Par exemple, si vous voulez récupérer seulement les 10 premières lignes, vous faites à la fin de la requête, vous faites limit par exemple 0,10. Par contre, si vous travaillez avec Oracle, il ne sait pas limite, mais il travaille avec top. Vous saisissez select top 10 from. Donc, il y a le ASCII standard, il y a une différence d'un système à l'autre. Donc, c'est bien de lui indiquer bien le dialecte. Dialecte, ça veut dire le langage SQL qui va avec lequel il va fonctionner. Donc, pour générer des requêtes bien optimisées. Alors, je reviens vers Bruno. Je crée deux catégories. Alors, pour afficher ça, euh, /h2. Alors, on ouvre localhost. Alors, c'est quoi le port déjà activé? C'est le port 80-90. H2. Il va m'afficher ça. Donc, la base de données testDB. Aussi, j'ai testDB, donc c'est bon. Pas de mot de passe. Je me connecte. Voilà. Il a créé la table catégorie et produit. Si je fais comme ça, il va m'afficher la liste des catégories que je viens de créer. C'est bon, vous avez des questions? Alors maintenant, je reviens vers PostgreSQL pour voir, pour démarrer l'image de PostgreSQL. Donc, j'ai une image qui s'appelle, un conteneur qui s'appelle PostgreDB. Je vais le lancer. Donc, il est exécuté. Il est déjà exécuté sur le port 5432. Je vais le lancer. Alors, l'état running. Maintenant, je peux exécuter l'application en mode dev. Alors, regardez ici, localhost 5432. Est-ce que c'est le même port? 5432, c'est le même port, donc c'est bien, normalement, il devrait marcher. Le mot de passe, c'est user.d. OK. Je change dev. Je relance. Ça doit marcher maintenant. Process finished with exit code. Ah, il y a un problème. Versify to start was already in use. OK. On va changer le port. Il nous a dit que le port il est déjà utilisé.
On va tester avec 80-80. Alors, start sans problème. Maintenant, j'affiche la liste. Le port, je vais changer le port. Alors maintenant, je vais créer deux environnements. Alors, j'ai déjà l'environnement dev. Je vais ajouter un nouveau environnement local. Alors, dans dev, j'ai host et port. OK. Alors, pour organiser bien les choses, local. Pour local, j'ai le port 80, 90. Alors, port 80, 90. OK. Et pour le dev, 80, 80. Voilà, maintenant c'est bon. Il nous reste 15 minutes pour la première session de cette séance. Alors, maintenant, euh, on a lancé l'application en mode dev, donc 80-80. Donc, il faut choisir dev 80-80, très bien. Mhm. Je vais créer le premier catégorie, le deuxième scanner, par exemple. Alors, normalement, ces deux informations, elles sont enregistrées dans la base de données PostgreSQL. D'accord? Elles sont enregistrées ici. Alors, euh, pour les afficher, pour les voir, vous devrez installer pgadmin pour visualiser et gérer les bases de données PostgreSQL. Donc, on va voir. Alors, je vais créer un, un nouveau serveur, dev par exemple, avec le port 5.4. Alors, le hostname déjà c'est localhost. Le port 5432. Le nom d'utilisateur c'est user. Voilà, c'est tout. Save. Problème. Fade 5432. T'as un password Emran de PWD, je crois. Ah oui, oui, merci. Save. Regardez. Dev. Database. DB. Schema. Table. Voilà. Alors, catégorie. Je ne sais pas pourquoi il a créé deux catégories. C'est bizarre ça. Catégories sont eux. Ah, parce qu'il était déjà
Il avait déjà catégorie. OK. Catégorie, j'affiche les données. Voilà, PC et scanner. C'est clair? C'est bien. Maintenant, alors regardez, je vais ajouter un troisième environnement. Par exemple, on ajoute l'environnement prod ou bien pré-prod. 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 Je vais lui donner le port. Par exemple, 80, 81. D'accord. Et pour ce troisième environnement, on va travailler avec MySQL. Application preprod.properties. Je vais vous montrer comment créer une image Docker MySQL. Voilà. Alors, je reviens vers ChatGPT. Je vais lui dire MySQL Docker Run. Il va me donner cette commande Docker Run name MySQL container avec les variables d'environnement, avec le mot de passe de route pass, la base de données MyDB, l'utilisateur MyUser, le mot de passe MyPassword, avec ce port en mode détaché, et il va se baser sur l'image MySQL Latest. Alors, maintenant j'ai Rancher Desktop, il est déjà en mode run, donc cette commande, elle va marcher. Alors, je peux lancer le terminal. Je fais comme ça, paste. Je reviens, j'actualise. Alors, regardez, il a lancé MySQL Container avec le port 3306. C'est bon. OK. Alors, je vais lui dire MySQL Properties. Il va me générer ça. Je vais le mettre dans Preprod. Alors, data source, GDBC, MySQL, MyDB, etc. MyUser, MyPassword. Voilà, ça, vous le connaissez déjà. Pour ça, c'est pas important pour le moment. Le dialecte, MySQL dialecte, TTL auto update, ça vous le connaissez. Share, afficher les requêtes SQL, update, très bien. Je peux mettre ici create pour supprimer le schéma de base de données après chaque exécution. Alors maintenant, ici, je vais mettre préprod et je relance.
il y a un problème. Ah, c'est quoi le problème? Alors, pour travailler, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Pour travailler avec PostgreSQL, il faut ajouter le starter de PostgreSQL ici. Vous voyez? Alors maintenant, on veut travailler avec MySQL, il faut ajouter le starter de MySQL. Comment ajouter soit avec ChatGPT, sinon, vous pouvez récupérer la dernière euh, version de MySQL. Vous faites comme ça, MySQL, Maven. Et le premier site, c'est le site officiel de Maven Repository. Vous choisissez par exemple. Alors regardez, ça c'est déjà pas bon. Il y a un problème de sécurité. Vous voyez? Une vulnérabilité a été détectée. Donc ça, c'est pas bon. Donc MySQL, il a un problème. Si on fait PostgreSQL, alors la dernière version, elle est bon. Alors nous, on utilise quelle version? 42.5.0. 42.5.0. Alors on utilise une version qui a deux problèmes. Donc c'est pas bon ça. Il faut toujours choisir une version qui est stable et qui n'a pas de problème. Par exemple, 42.7.5. D'accord? Mais nous, on est seulement en train d'apprendre. C'est pas grave. Je reviens vers MySQL. Je prends ça. Je fais copier-coller. C'est déjà copié. Quand je clique. Alors, une fois vous insérez la dépendance, une icône s'affiche. Comme ça, vous cliquez dessus. Si parfois vous ne voyez pas cette icône, vous faites comme ça. Clic droit, Maven et Download Source. Alors, il est en train de télécharger. Alors, vous êtes toujours là. Ok, il nous reste combien? On est presque. Il va télécharger le jar, le driver MySQL Connector. On attend un peu. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Alors, puisqu'il reste rouge, ça, c'est pas bon. Ok, je vais revenir à ChatGPT. Je vais lui demander le dependency. Alors, dependency Maven. MySQL connecteur. Alors, il vaut mieux d'utiliser ça. Je clique maintenant. Could not find. Il y a un problème.
C'est bizarre. Unknown in central. Ok. Je clique ici. Peut-être la version elle n'est pas bonne. On va voir. Ah, maintenant ça marche. Maintenant ça marche. Alors Maven. Alors au lieu de cliquer sur Download Source, il vaut mieux cliquer sur Generate Source and Update Folder. Il faut cliquer sur ça et pas sur ça. Ok. Maintenant, je relance en mode pré-prod. Alors, ce qu'on va faire, il ne reste pas beaucoup de temps. On va prendre une pause de 5 minutes et on revient. D'accord? Ça vous arrange? Ok? Oui. On revient dans 5 minutes.